En Guinée, c'est dans le bec du perroquet, en pleine campagne de la préfecture de Guékédou, que le virus Ebola fera sa première victime au mois de décembre 2013. L'ignorance de la maladie provoquera des décès en cascade suite à la manipulation des cadavres et l'absence de précaution dans les soins attribués aux premiers malades. Les premières communications ne faciliteront pas la situation parce que mettant l'accent sur le fait qu'il n'y a aucun médicament, donc aucune chance de survivre à Ebola. Mais les réactions efficaces du système des Nations Unies et des autres partenaires, sous la supervision du gouvernement guinéen, permettront de contrôler l'épidémie. Conséquemment, la lutte contre Ebola se concrétisera par l'installation des centres de traitement d'Ebola CTE à Massanta et Guékédou, premier grand foyer de l'épidémie, et par la suite à Conakry. Des CTE équipés contre la contamination et disposant de produits médicaux qui ont contribué à inverser la tendance. On enregistre alors les premiers malades guéris d'Ebola qui acceptent de témoigner. Le secret n'est rien d'autre que pour celui qui atteint de ça, tu viens très tôt. Je suis venu. Ceux ou celles qui sont en train de faire nos traitements, on dirait les hommes qui vont dans la lune, les cosmonautes. Si eux sont contaminés, qui va venir nous traiter? Si tu vas pour la lutte, tu ne vas pas aller mettre les bras ballants. Ce n'est pas l'habillement qu'il faut voir, mais l'objectif qui n'est rien d'autre que notre soulagement. C'est pas l'humanisme qu'ils sont en train de faire. Cette épidémie d'Ebola reste la plus sévère jamais enregistrée depuis son apparition sur le continent africain. Près de 11 000 morts sur 28 000 cas signalés dans la sous-région ouest africaine. Avec 2 500 morts environ sur près de 4 000 cas signalés, la Guinée comptera un peu plus de 1 200 survivants, tous soignés et guéris d'Ebola dans les CTE. Les centres de traitement d'Ebola sont des sites sécurisés où des tentes servent séparément de salles de triage pour la détection des cas suspects, de salles de transit et de salles de traitement pour les cas confirmés. Selon l'ampleur des cas, les patients sont placés en zone à haut risque ou à faible risque séparés par une double clôture en plastique. Des tentes sont également prévues pour le personnel soignant qui dispose d'un équipement de protection efficace pour l'ensemble du corps. L'eau chlorée est placée aux endroits stratégiques pour le lavage des mains et les semelles des chaussures. Les CTE ont certes enregistré beaucoup de décès, mais grâce à l'expérience renouvelée du personnel soignant et la configuration sécuritaire des lieux, il y a eu aussi des vies sauvées. L'augmentation du nombre de survivants et les conditions socio-économiques liées à leur vie future motivent plus tard l'OMS à mettre sur pied une stratégie de réinsertion sociale. On a mis en place cette stratégie de telle sorte que les survivants même sont recrutés comme agents de surveillance. Eux-mêmes vont rapporter sur les survivants de leur famille toute information sanitaire qui concerne ces survivants. Toute information, qu'elle soit sanitaire reliée à Ebola ou pas. Nous avons également un réseau d'experts formés pour pouvoir s'occuper de ces survivants, pour les traiter sur tous les plans. Pour l'infime minorité d'entre eux qui ont le virus dans le sperme, nous les suivons aussi avec des prélèvements réguliers jusqu'à ce que nous soyons sûrs que le virus est complètement éliminé de l'organisme de ce survivant. La stratégie de l'OMS pour la réinsertion sociale des survivants d'Ebola a contribué à motiver davantage les malades guéris qui ont accepté de témoigner à visage découvert. Soit pour saluer les efforts du corps médical, soit pour montrer qu'Ebola est une réalité et qu'une fois guéris, ils peuvent jouer un rôle pour éviter de nouvelles contaminations pour leurs proches et dans la société. C'est dans cette concession du quartier Afia Minière qui a enregistré 6 décès d'Ebola que réside le jeune Leno, un survivant d'Ebola qui participe aux activités quotidiennes avec la compréhension de ses proches.
Après la mort de mon papa et ma maman, il y a eu 16 malades d'Ebola ici. Tous les 16 personnes sont allées au CTE, au centre de traitement, et nous sommes traités là-bas. Il y a eu parmi les 16, il y a eu 6 morts. Ceux-ci sont eu la maladie grâce à ma maman. Parce que quand elle était malade ici, tout le monde rentrait pour la visiter. Le foyer était indexé, personne ne venait ici. Même la pluie que vous voyez, personne ne venait pour puiser de l'eau. Même mes amis du quartier, quand je pars, ils m'écartent. Ils s'éloignaient de moi. Comment moi je vais continuer maintenant mes études? Et comment mes petites sœurs qui sont là, et petits frères qui sont là, comment eux aussi ils vont continuer leurs études? On ne parle même pas de ce qu'on mange, on ne parle même pas du loyer pour payer le loyer, on ne parle pas de ça. Ils m'ont toujours dit que Dieu, c'est lui qui sait faire toutes choses. La famille Leno, locataire, a été décimée par Ebola et elle a été à la base de la contamination de la famille Kaloko, propriétaire des lieux. Mais cela n'a pas altéré la bonne cohabitation. Nous vivons ensemble ici. Nous sommes comme une famille. Nous ne pouvions pas les abandonner quand ils furent malades. On les a transportés à l'hôpital. C'est là-bas qu'on nous a informés que nous ne devions avoir aucun contact avec un malade d'Ebola. Certes, nous avons perdu 6 personnes. Mais moi, je me résigne. Je me dis que c'est le destin. C'est Dieu qui les a repris. Certes, la famille Kaloko a fait preuve d'humanisme, mais Leno et ses frères gèrent le fait d'être des survivants de la maladie d'Ebola grâce aux dons fournis par les bonnes volontés. Une situation de précarité qui n'est pas pour faciliter la survie du reste de la famille Leno. Les personnes qui ont survécu à Ebola sont parfois les seules survivantes de leur famille. En plus, la peur qu'elles suscitent face à la contamination de leurs proches entraîne leur stigmatisation qui peut aller jusqu'à l'exclusion. De ce fait, il est important d'organiser la prise en charge médicale et psychosociale de cette nouvelle composante de la société. On a élaboré une feuille de route de prise en charge des survivants. Parce que le phénomène des survivants, en Guinée, on en a 1268 et on a pris tout dans son ampleur. Mais ce programme s'articule sur 3 axes. Le premier axe, c'est de prendre les complications sanitaires engendrées par cette maladie à la suite de la guérison d'Ebola. Car les publications scientifiques nous ont amenés à prendre un certain nombre de mesures pour soulager ces survivants. Le deuxième, c'est le renforcement de la surveillance autour des personnes guéries. Parce qu'on est sûr que parmi eux, il y a certains qui peuvent héberger le germe pendant longtemps. Et c'est vrai, c'est moins de 1% des cas selon les données que nous avons, mais ça existe. Donc nous voulons être au courant de tous les phénomènes de santé qui peuvent survenir dans leur famille et dans leur entourage afin de réagir par des actions de santé publique pour contrecarrer toute flambée qui surviendrait dans ce sens et même des cas de maladies diverses qu'on pourra les aider à surmonter ce phénomène-là. Et le troisième, c'est l'appui socio-économique des survivants parce qu'il y a beaucoup d'orphelins, de veuves et ça a engendré beaucoup de problèmes économiques autour des survivants. Donc tous ces phénomènes-là ont été bien étudiés et des démarches sont en cours pour pouvoir les gérer à la satisfaction des survivants. Le gouvernement guinéen, à travers la Coordination nationale de lutte contre la maladie à virus Ebola, a développé des stratégies efficaces pour renforcer les relations avec l'OMS et les autres partenaires. Les résultats se sont traduits par l'équipement adéquat des CTE et des centres de transit, la formation du corps médical et la sensibilisation intense des populations pour la pratique quotidienne du lavage des mains, à l'eau chlorée et au savon, en tout lieu et chaque fois que cela est nécessaire. Grâce à ces dispositions sanitaires, le CTE de Koya a enregistré un total de 6 malades guéris, dont 5 étaient des femmes. Cette infirmière du centre hospitalo-universitaire CHU Donka est sortie par miracle de l'ombre d'Ebola. Elle figure parmi les premiers agents de santé victimes de la maladie à virus Ebola. Un jour, un couple est venu, le monsieur qui vomissait. Quand le médecin l'a examiné, il a posé toutes les questions. Le gars a complètement mis
alors qu'il y avait un décès dans sa famille. J'ai dit, vous me voyez devant vous arrêter. Il me dit oui. J'ai dit, je suis guéri d'Ebola. Il dit, ah bon? Il a même eu peur de s'approcher de moi. J'ai dit, non. Si tu sais que tu as un cas à la maison, c'est mieux de pour sauver ta personne même, toi. Sauver ta femme qui est aujourd'hui à côté de toi. Sauver tes enfants et l'entourage. Parce que c'est une maladie qui est très, très contagieuse. Et de moi, je suis guéri. Mes enfants n'ont pas eu la maladie. Alors qu'on se couchait sur le même lit. Ils n'ont pas eu la maladie. Monsieur m'a regardé. J'ai dit, tu es prêt, je peux t'accompagner. Il me dit, madame, comme je ne te connais pas, mais tu me dis que tu avais ça et que tu es guéri. Accompagne-moi. Les actions du gouvernement et de ses partenaires dans la riposte nationale contre Ebola connaîtront une issue heureuse le 23 décembre 2015 avec la déclaration par l'OMS de la fin de l'épidémie à virus Ebola en Guinée. Avoir réussi à interrompre la transmission de ce virus mortel revêt un caractère d'immense succès national. Il faut rendre un hommage appuyé au gouvernement et au peuple de Guinée. Dans l'adversité, ils ont réussi à faire front et à lutter avec courage et abnégation contre l'épidémie. Dans les actions marquantes de la riposte nationale contre Ebola, il convient de mentionner que dès le 30 mars 2014, l'OMS a apporté 3,5 millions de tonnes de matériel de protection à Conakry. La distribution a été immédiatement faite au centre de santé des différentes localités confrontées à l'infection à virus Ebola. Cet apport en matériel a été appuyé par les visites régulières des hauts cadres de l'OMS afin de se rassurer de l'utilisation correcte des moyens mis en œuvre pour arrêter la propagation du virus Ebola dans la sous-région. Il est important d'obtenir l'engagement de communautés vis-à-vis des interventions de santé publique qui sont recommandées. Les membres de l'association de personnes guéries d'Ebola avec qui j'ai discuté demandent à être associés aux interventions d'information et de sensibilisation, mais aussi à la recherche autour de cette maladie. Nous devons les soutenir et les encourager. Les efforts conjugués du gouvernement à travers la coordination nationale de lutte contre Ebola, de l'OMS et des autres partenaires ont permis de renforcer la qualité des soins dans les CTE. Résultat inimaginable au début d'Ebola, d'après les statistiques de la cellule nationale de coordination du 14 juin 2016, au total 3350 dans les CTE. La Guinée s'en est sortie avec 1270 survivants de l'épidémie, en intégrant la période de résurgence du 13 mars au 1er juin 2016. Les survivants vivent aujourd'hui en association et parmi eux, beaucoup n'hésitent plus à témoigner à visage découvert. Le jour qu'on m'a dit que je suis guérie, ça ne m'a fait ni chaud ni froid, pas d'émotion, rien. Parce que déjà, j'étais déjà traumatisée dedans. J'ai vu beaucoup de corps. Mon propre papa, il est décédé, c'est moi qui est allé appeler les médecins. Lorsque le docteur Marie est venu m'annoncer la nuit, j'étais couché, il dit que Bangoura, demain tu dois sortir. Ah, vraiment, je me sentais très bien. Je dis Dieu merci, alhamdulillah rabbil alamin. Les gens nous refusaient, les gens nous rejetaient, même dans ma propre famille. Mais quand même, ça petit à petit, les gens commencent à comprendre que vraiment, une fois que tu es guéri, que tu n'es pas un danger vers les autres. Dans la riposte nationale contre Ebola, beaucoup de personnes se sont distinguées par leur engagement physique, moral et intellectuel à l'intérieur de leur structure. Aussi, dans la communication développée en Guinée, les médias ont fait preuve de dynamisme et les artistes ont produit de la musique adaptée aux messages de sensibilisation. C'est dans l'accomplissement de cette communication contre Ebola que l'OMS a largement appuyé la production multimédia, dont ce clip des artistes guinéens réunis pour la lutte contre Ebola. La viande de brousse, mangeant, mange pas. Ebola a fait peur. Ebola a fait plusieurs victimes,
Mais Ebola a fini par s'arrêter. Il y a eu des personnes guéries d'Ebola. Qui pouvait y croire au mois de décembre 2013? Nous allons pleurer les morts car il y a des familles entières décimées, mais nous allons nous réjouir aussi d'avoir sauvé des vies, si minimes soient-elles, et d'avoir vaincu cette terrible maladie à virus Ebola. Le Libéria avec environ 1200 survivants, la Sierra Leone avec 4000 survivants dont 1600 enfants et la Guinée avec 1270 survivants sont enfin déclarés libres d'Ebola à ce jour. Ces personnes guéries d'Ebola vivent dans des familles ou des groupes socio-professionnels. De ce fait, la guérison d'une personne équivaut à la préservation de tous ses proches face à la contamination d'Ebola. En accord avec l'OMS, nous pouvons donc dire que nous sommes tous des survivants de la maladie à virus Ebola.